Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Women and Pearls. Aujourd'hui, on se prépare pour l'hiver, mais pas de la manière dont vous pensez. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Women and Pearls. Aujourd'hui, on va parler de se préparer pour l'hiver, mais contrairement à ce que vous pourriez penser en disant « Ah oui, je sais comment, c'est comme ça chaque année », et puis que là, vous avez dans l'idée faire votre vidange d'huile, changer vos pneus d'hiver, nettoyer la fournaise, ramoner ou ce genre d'affaires-là. C'est pas de ça qu'on va parler, bien que ces choses soient importantes. Mais par contre, je crois que tout le monde qui a soit une maison, soit une voiture est au courant de ce genre d'entretien qu'il faut faire à chaque hiver. Donc, on n'ira pas parler de ce genre d'affaires-là. Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de se préparer pour l'hiver, mais littéralement se préparer pour se garder au chaud. Donc, je sais qu'on annonce un hiver assez rude, particulièrement aussi pour nos pays européens avec la crise énergétique que vous connaissez. Ici aussi au Québec, on a à chaque hiver, Hydro-Québec nous demande de bien vouloir diminuer nos consommations d'énergie, surtout en période de pointe, surtout par temps de très grand froid, parce qu'ils ont de la misère à fournir à la demande. Donc, on va aller voir comment être capable de se préparer pour l'hiver, d'être plus efficace et de dégager plus de chaleur. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'être capable de garder le plus d'énergie possible dans nos maisons et à moindre coût. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes un abonné, ça me fait plaisir que vous soyez de nouveau avec moi sur la chaîne. Merci de me suivre. Le nombre d'abonnés augmente à chaque semaine et ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que vous aimez le contenu de ces vidéos et j'espère que vous y trouvez votre compte. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, mettez pause tout de suite sur la vidéo et allez tout de suite vous abonner. On est présentement dans une série de vidéos où à chaque semaine, on a des thèmes différents. Donc, la première semaine, c'est toujours sur le plan d'urgence et le cartable d'urgence. La deuxième semaine, c'est sur le sac de 72 heures ou la trousse d'urgence de 72 heures. La troisième semaine, c'est sur les réserves alimentaires. La quatrième, c'est les techniques d'autonomie. Et quand il y a une cinquième semaine, c'est à ce moment-là un bonus. Donc, cette vidéo, c'est la vidéo bonus du mois d'octobre. Donc, on parle de l'hiver. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer certains trucs que je fais et que je mets en pratique pour essayer de, être plus efficace de façon pour conserver la chaleur dans la maison et deux, aussi pour être capable d'être prête personnellement, donc que notre corps soit prêt à affronter l'hiver. Je vous montre les trucs tout de suite. La première des choses pour être prêt à passer l'hiver, c'est de préparer notre corps à affronter le temps froid. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? J'ai fouillé récemment et j'ai trouvé qu'il y a une façon dont on peut augmenter notre production de chaleur. Donc, notre corps est fait pour se réchauffer par lui-même. C'est sûr qu'on ne pourra pas aller dehors sans équipement pendant longtemps. On n'est pas fait pour survivre à des moins 40 sans équipement approprié. Mais par contre, notre corps est fait pour s'adapter et produire plus de chaleur selon ce qu'on lui donne à manger. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des aliments qui vont augmenter notre métabolisme. Et quand notre métabolisme est augmenté, il va brûler des calories et ce que ça donne comme produit, c'est de l'énergie et de la chaleur. Donc, plus on va lui donner quelque chose qui est calorique à brûler, bien à ce moment-là, plus on va dégager de chaleur. Et quand on parle de calories, on ne va pas aller chercher des calories vides, comme par exemple de quoi de très sucré ou des communément appelés des junk food aussi. Donc, c'est pas ce genre de nourriture-là. La nature a prévu des aliments qui font le travail et étonnamment, ces aliments sont les aliments de saison pendant la période de l'automne et hivernale.
Donc, je vais vous montrer tout de suite le genre d'aliments que l'on peut manger qui vont aider notre métabolisme à augmenter et ainsi à produire plus de chaleur. La première catégorie d'aliments, c'est les curcubitacées ou en d'autres termes, les courges. Donc, on a les citrouilles, les courges butternut, les courges buttercup, les courges spaghetti, peu importe la courge, elles sont excessivement caloriques. Ensuite, on a tout ce qui est légumes racines, donc carottes, navets, pommes de terre, les betteraves, les topinambours, les panais. Tout ça fournissent beaucoup de calories et se conservent très bien. Ensuite, tout ce qui est dans la famille des crucifères, donc les choux, le chou kale, le chou cavalier, les choux de Bruxelles. Donc, dans les choux, on veut aller chercher les choux d'hiver parce qu'ils se conservent très longtemps. On ne veut pas aller chercher les choux d'été. C'est une variété différente, mais vous allez voir, eux autres aussi, ils se conservent et donnent beaucoup d'énergie. Et ensuite, on a dans la famille des oignons. Les oignons, comme ça, les oignons jaunes, sont aussi des très bons antibiotiques en prévention et aussi si on veut guérir. J'ai déjà guéri une otite avec des oignons. Donc, en avoir, et ça se conserve très, très bien. Une autre catégorie, c'est les grains, mais les grains entiers. Donc, on va aller chercher du gruyot, par exemple, ou tout ce qui est grains entiers, donc le riz brun, le blé, le millet, tout ce qui est vraiment entier. Ensuite, les protéines. Donc, dans les protéines végétales, les haricots noirs sont ceux qui ont le plus de protéines, un taux de protéines le plus élevé. Et ensuite, la viande. Donc, on veut aller chercher des viandes rouges. Donc, le porc, le bœuf, l'agneau sont très bons pour ça. Ensuite, on va passer aux épices. Il y a les clous de girofle, la cannelle, le gingembre, l'anis étoilé, le tout épice aussi. Et ce qui est fantastique, c'est que nos anciens devaient avoir ces savoirs-là parce que c'est les épices qu'on retrouve dans les pains d'épices qui sont traditionnels de la période des fêtes, là où le temps est froid. Donc, on voit vraiment que nos ancêtres étaient au courant que ces épices-là nous aident à nous réchauffer. Bien évidemment, il y a aussi la catégorie des boissons chaudes. Donc, on peut y aller avec des laits au chocolat chaud, si c'est votre truc, mais il faut faire attention parce que les mélanges déjà faits contiennent beaucoup de sucre et c'est pas ce qu'on veut si on veut augmenter notre métabolisme. On peut y aller avec du café ou des substituts de café selon votre choix. Et évidemment, on peut y aller aussi avec des tisanes qu'on va aller agrémenter avec du miel parce que le miel va aussi aider à traiter les petits bobos de l'hiver, enlever les maux de gorge, etc. Donc, je choisis des tisanes qui contiennent des épices, les épices qu'on a mentionnées tantôt et d'autres. Donc, il y en a ici à la cannelle, il y en a d'autres chai épicé, etc. Contrairement aux tisanes fruitées que je vais sortir plus pendant l'été, parce que justement, elles sont plus digestes et nous rafraîchissent, tandis que celles avec nos épices vont nous réchauffer. Il y a des tisanes aussi curatives ou préventives qui contiennent certaines plantes qui nous aident à guérir certains maux comme les rhumes, les maux de gorge, etc. Donc, à la liste des aliments que je vous ai montré pour augmenter votre métabolisme, n'oubliez pas de boire votre eau. Un bon 2 litres d'eau par jour. Pourquoi? Parce que même si on pourrait penser que ça nous refroidit, notre corps a besoin d'eau pour être capable de bien fonctionner, que son métabolisme fonctionne au maximum. Donc, bien s'hydrater. En plus, étant donné qu'on chauffe dans la maison, notre peau va s'assécher plus rapidement. Donc, boire votre eau, c'est vraiment aussi un must pour justement garder votre chaleur et bien fonctionner pendant l'hiver. Même quand il n'y a pas de soleil, on peut faire quand même le plein d'énergie, de vitamines quand on marche à l'extérieur.
Donc, une marche dans votre quartier, c'est suffisant pour vous aider à passer l'hiver. Maintenant qu'on a parlé de quoi faire pour garder notre chaleur au niveau de notre corps, j'aimerais vous partager un truc que je fais à chaque hiver, c'est de changer mes rideaux pour des rideaux beaucoup plus épais. Donc, comme vous pouvez voir, j'avais des pleins jours et aussi un autre rideau plus léger. Comme vous pouvez voir, on voit à travers. Donc, je vais les changer pour mettre des rideaux beaucoup plus épais. Ce que ça fait, c'est que ça va venir bloquer l'entrée d'air froid dans la maison. Parce que même si on a une source de chaleur juste en dessous des fenêtres, de par les réglementations, ça n'empêche pas le froid de rentrer. Même si on a des très bonnes fenêtres, bien isolées, etc., malheureusement, les fenêtres, c'est une entrée d'air. Donc, il faut pouvoir le bloquer. Et en faisant ça, en changeant mes rideaux, ce que ça va faire, c'est que le soir, là où la température est la plus froide, ça va venir bloquer l'entrée d'air froid parce que je vais venir fermer mes rideaux. De toute façon, ça va me donner un petit peu d'intimité puisqu'on allume les lumières de bonne heure pour empêcher que les voisins puissent voir à l'intérieur. Donc, en même temps que de nous donner de l'intimité, ça va venir aussi bloquer l'entrée d'air froid. Donc, vous voyez ici, le tissu est beaucoup plus épais que celui que j'avais avant. Donc, changer ça. En même temps, j'en profite pour laver donc les rideaux que je viens d'enlever. J'ai aussi enlevé les pleins jours pour leur donner un bon lavage. La raison pourquoi je fais ça, c'est que justement au changement de saison, il y a toutes sortes de poussières et tout qui se sont accumulées sur les rideaux. Donc, je vais venir laver les rideaux pour justement éviter qu'il y ait des bactéries en trop grande quantité dans la maison pour justement prévenir les maladies. Parce qu'on va être plus souvent dans la maison, les fenêtres vont être ouvertes moins longtemps pendant l'hiver. Donc, ça va donner l'occasion aux bactéries de se développer. Donc, c'est pour ça que je vais laver tous mes revêtements de fenêtres, justement pour éviter d'avoir trop de bactéries. Maintenant que j'ai lavé les rideaux, j'en profite pour laver également les fenêtres. Pour la même raison que je lave les rideaux et aussi pour permettre au maximum de lumière d'entrer dans la maison. Les fenêtres qui sont particulièrement au sud vont servir de serre et réchauffer la maison pendant l'hiver. Donc, on veut avoir un maximum de lumière qui puisse entrer. Un autre truc que j'ai, c'est d'avoir une bonne pharmacie avec des produits naturels. Ici, j'ai des huiles essentielles, en particulier d'origan et de Ravinsara, parce que l'origan est un antibiotique et le Ravinsara, c'est un antitussif puissant. Mais aussi avoir des herbes ou toute autre sorte de traitement naturel en réserve pour être capable de se soigner seul. Et évidemment, les livres qui nous expliquent ce savoir, donc de comment se soigner avec ce qu'on aura mis en réserve, parce que vu l'engorgement du système de santé pendant l'hiver, quand on a des petits bobos qu'on est capable de soigner tout seul, à ce moment-là, on augmente notre autonomie. C'est meilleur pour notre santé et c'est meilleur aussi pour le système de santé dont on n'a pas besoin et qu'on peut laisser la place à ceux qui ont réellement besoin du système de santé. Je sors aussi les vitamines quand le temps froid arrive parce que justement, on est moins dehors. L'accès aux fruits et aux légumes est un petit peu plus limité. Donc, on va faire le boost au niveau des vitamines, surtout la vitamine D qui va manquer à cause du manque de lumière. Et on sait le rôle que ça va jouer dans le système immunitaire.
Donc, je donne ça à ma famille à tous les jours. Ensuite, je fais aussi une réserve de médicaments contre la fièvre et la douleur pour être capable de soigner ma famille si jamais la prévention n'avait pas été suffisante. Et de cette façon, j'en ai toujours sous la main, en particulier ceux pour les enfants, parce qu'en ce moment, ici au Québec, on a une pénurie au niveau du Advil et du Tylenol pour enfants. Ils sont rendus derrière les comptoirs et ma pédiatre m'a bien averti que ils vont prioriser les enfants avec prescription pour avoir le Advil et le Tylenol. Donc, j'en ai mis en réserve. C'est un petit truc si vous voulez vous en mettre en réserve tout de suite parce que on risque d'en manquer cet hiver. Un autre truc que j'ai pour aider à passer l'hiver, c'est de rentrer la nature à l'intérieur. Donc, d'avoir beaucoup de plantes dans la maison. Il y a des plantes qui ont des vertus qui nettoient l'air. Donc, c'est le cas des plantes araignées, de la famille aussi des Dracaena, les plantes également serpents qu'on appelle. Donc, j'aime bien avoir un peu de ces plantes-là éparpillées partout dans la maison, étant donné qu'on peut moins aérer à cause de la température, ben, au moins les plantes vont capter les mauvaises choses dans l'air et nous donner une qualité d'air qui va être meilleure sans consommer d'énergie, parce que oui, il existe des machines pour faire ça, mais elles consomment de l'énergie. J'aime aussi avoir des plantes plus médicinales, comme ici mon aloès que je peux utiliser pour soigner, mais aussi pour faire des produits de beauté au besoin. Un autre truc, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir des bougies dans une maison. Les chandelles, lorsqu'elles sont allumées, vont permettre d'augmenter la chaleur ambiante, en plus de fournir un extra de lumière, alors que nos heures d'ensoleillement sont grandement diminuées. Ça va permettre de donner aussi un sentiment de confort et ça va enlever l'humidité dans la maison. Ces trucs-là, il y a aussi toujours la bonne vieille robe de chambre que l'on peut se mettre par-dessus nos vêtements quand on est à la maison. Donc, mettre des couches. Si vous ne voulez pas mettre votre robe de chambre parce que vous dites que c'est juste quand vous êtes en pyjama, vous pouvez toujours mettre un châle, une veste, un chandail supplémentaire. Donc, mettre des couches supplémentaires même dans la maison. Porter des chaussettes et des pantoufles. On peut aussi mettre des tapis dans les pièces. Moi, je sais que j'aime bien mettre les tapis pendant les saisons froides, puis qu'en été, au contraire, je veux aérer, je veux que ce soit moins chargé. Donc, j'enlève les tapis. C'est une bonne occasion d'ailleurs de leur donner un bon nettoyage et pour qu'ils soient prêts pour la saison froide. Donc, on met les tapis à l'automne, on les enlève quand le beau temps arrive. Donc, il y a aussi ça qui est faisable et qui va aider à garder la chaleur dans nos maisons. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se tenir au chaud cet hiver sans qu'on ait à avoir de moyens extraordinaires. C'est sûr que j'aurais pu vous parler d'avoir des génératrices, d'avoir de quoi cuisiner à part de l'électricité, que j'aurais pu vous parler d'avoir aussi un poêle à bois, de quoi cuisiner sur le bois, etc. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui, à mon sens, sont évidentes et qui ne sont pas forcément adaptables à toutes les situations, puisque ça dépend de la réglementation en vigueur dans notre ville, ça dépend aussi de notre situation personnelle. Est-ce qu'on est en appartement, en condo, en maison? Donc, c'est pas toujours faisable et il y a aussi des coûts qui sont rattachés à l'installation de ce genre de système-là. Donc, moi, je voulais vous partager des façons qui sont accessibles à tout le monde, que ça ne demande pas un budget à part ou important à mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo-là.
et qui est peut-être pas ce que vous auriez pensé à la base, mais ces moyens fonctionnent. Si vous voulez avoir d'autres idées par rapport à comment vous préparer pour l'hiver, j'ai une vidéo que je vais vous mettre en barre de description en bas qui parle de justement de comment se préparer pour une tempête. Là, à ce moment-là, on va parler, dans cette vidéo-là, je parle justement un peu plus d'autres moyens justement pour être capable de faire face à l'hiver de façon un peu plus, ce que je dirais, traditionnelle. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là pour vous y référer. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce bleu si vous aimez le contenu des vidéos. Laissez-moi aussi un commentaire. Est-ce que vous avez d'autres trucs que j'ai pas mentionnés qui pourraient aider tout le monde? Mettez-les en commentaire. On va partager nos idées. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. Et d'ici la fin de la semaine, il y a une autre vidéo qui va sortir pour justement se préparer pour la période des fêtes. Donc, si vous voulez voir cette vidéo-là, ça s'en vient bientôt. Ça ne fait pas partie de la série qu'on est en train de faire, mais c'est une vidéo en extra que je voulais vous partager. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, passez une belle semaine et à la prochaine. Au revoir.